Quand je la prends dans mes bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Bonjour, bonjour, je m'appelle Ben, pour ceux qui ne savent pas encore, et simplement humain citoyen, j'ai décidé de partager mes expériences, mes réflexions, mes idées, mon ressenti tout au long du confinement avec quelques petites vidéos. Et si ce partage il permet d'aider mon prochain, au moins une personne, je me dis que j'aurai réussi mon confinement. Et surtout l'objectif premier, c'est de sortir de ce confinement avec un état d'esprit différent, un peu transformé. De toute façon je ne peux pas faire mieux, je suis enfermé. Voilà, c'est dit. Je me suis dit de quoi je vais vous parler aujourd'hui, j'ai réfléchi et je me dis j'ai envie de parler des peurs, mais un petit peu différemment de celle que l'on voit actuellement, celle qui est majeure, qui est partout, qui traîne les rues et même les demeures, c'est-à-dire la peur de choper le virus et la peur de mourir. Et donc, je me suis aperçu que finalement, depuis qu'on est petit, dès le premier jour, finalement on fait connaissance et on côtoie la peur tout au long de la journée. La peur, elle a des milliards de visages, qu'on en soit conscient ou inconscient, qu'elle soit mineure ou majeure. La peur, on navigue dedans, mais aussi on navigue aussi dans l'amour. L'amour aussi, c'est des milliards de visages, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on envoie des grands gestes, des grandes manifestations ou pas, mineures ou majeures. En tout cas, je crois qu'on navigue entre ces deux énergies, la peur et l'amour, et qu'entre les deux, il y a pas un pas, mais il y a un mot. Le mot oser, osons, audace, audacieux, audacieuse. Nous sommes tous audacieux et audacieuses, même si on n'en est pas forcément conscient. Juste un exemple, quand on commence à marcher, les premiers pas, il faut oser faire les premiers pas. On a peur de tomber, ou alors on entend les parents, fais attention, tu vas tomber. La peur, elle est là, elle nous accompagne, elle nous montre ses visages. Je donne quelques exemples. La peur de mal faire, la peur du regard des autres, dès le matin au réveil, la peur que le réveil ne se mette pas en fonction, et la peur d'arriver en retard au bureau, la peur de ne pas être aimé, la peur de... Qu'est-ce qu'il y a? La peur quand on est gamin, la peur d'avoir une mauvaise note, la peur du bulletin scolaire, de le montrer aux parents, la peur des parents, la peur de ceci, la peur de cela. En fait, je m'arrête là parce que l'inventaire des peurs, je crois qu'il faudrait plus que 48 heures pour pouvoir en faire, et encore ce ne sera pas complet. Donc moi, je fais un petit secret, je suis comme vous, j'ai des milliards de peurs, un paquet de peurs, j'ai vécu avec. C'était un peu mon maître à moi, c'était mon Dieu, la peur. Mais ça m'a empêché de faire pas mal de choses. Et je me suis dit, dans ce confinement, quitte à mourir un jour, et si j'y passe, au moins faire des choses que j'ai toujours rêvé de faire. Cette inspiration qui est là en nous depuis l'âge de la vocation, le jeune âge. On a ces inspirations qui viennent, qui commencent à te dire, qui toquent à la porte, du cœur. Tu peux faire ça, voilà tes inspirations, tes goûts et tes couleurs. Et puis tu as peur parce que tu entends, mais tu peux pas le faire, parce que tu n'es pas dans la condition qui paraît que tu pourrais faire cette chose-là, ou tu peux pas le faire parce que t'as pas la formation qui va avec, t'as pas le diplôme qui va avec. Et donc finalement, notre inspiration, on l'a, mais elle est inspirée par les autres, c'est vrai aspirateur. Et je me suis dit, j'en ai marre que les aspirateurs extérieurs aspirent. Donc je récupère mon inspiration et je décide de dépasser mes peurs. Et pour cela, en fait, je vais vous inviter dans mon monde. Je vais aller improviser. J'ai toujours rêvé de faire des petites scénettes de sketch, parce que c'est mon petit kiff ça. Et puis en même temps de le partager. Donc là aujourd'hui je vais faire une petite scénette. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas encore. J'ai juste une petite idée, mais je vais y aller à 100% improvisation et je vous jure, parce que la peur du regard des autres, le ridicule ne tue pas. Et celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois. Et je veux le passer. Et je vous jure, quoi qu'il arrive, la petite scénette maison que j'ai fabriquée, quoi qu'il arrive, je vous jure que je le poste. Je le poste parce qu'il n'y a rien de méchant, c'est juste essayer de faire les choses et d'écouter son inspiration
où elle t'emmène. Parce que souvent dans l'inspiration, il y a la découverte un petit peu plus de qui l'on est. Il y a un peu plus d'estime d'ailleurs aussi, parce que quand on fait des choses, on est fier de soi d'ailleurs. D'accord? Donc je vous souhaite à tous de passer un bon moment, et je vous jure que je la poste après. Je ne cherche pas à savoir si elle est bien ou pas bien. C'est mon inspiration, j'ai envie, je suis confiné et puis je me fais un peu chier. Alors pourquoi pas se mettre un petit peu de joie et de créativité dans cette journée de confinement. Je vous invite et je vous souhaite un beau moment et à votre santé d'être. À la vôtre. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit de l'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Quoi? Déjà? Non mais, il est quelle heure? Mais c'est pas possible. Ah non, il n'y a personne. Bah, je crois rêver. Il est entré. Quoi? Ah bah merde alors. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as vu l'heure? 7h du matin. Là, je suis en train de préparer pour l'ouverture, pour les premiers clients. Et en général, ils sont plus âgés que toi, mon gars. Qu'est-ce que tu fais là? Normalement, tu devrais être en train de dormir, là. T'es trop petit. Et regarde, bon, tu sais pas lire, mais je vais te le lire. Ici, c'est pas pour ton âge, hein. Ici, c'est, écoute, barman, spiritman. La soif de l'être, la quête de soi. T'as entendu? Barman, spiritman. La soif de l'être, la quête de soi. De 7 à 77 ans. Et à mon avis, tu vois, à mon avis, t'as pas 7 ans. Ok? Alors ce que tu vas faire, tu vas retourner d'où tu viens. Ok? Allez. Il est temps. Quoi encore? Quoi encore? Attends, là je vois, c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Ok. Bah déjà, tu vas te présenter. J'aimerais bien que tu te présentes un peu. Tu veux bien te présenter avant? Ben moi, en fait, moi je m'appelle monsieur, je m'appelle Envel. Envel, je m'appelle. Et comment ça tu t'appelles Envel? Il y a un souci là, attends, Envel, c'est pas un prénom Envel. Mais si, moi je m'appelle Envel, mais je peux t'expliquer si tu veux. Parce que, en fait, voilà, je t'explique, quand j'étais petit, tu sais, t'es petit là, hein, tu dois pas avoir 4 ans à mon avis, hein. Alors fais vite, parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Et ben en fait, quand j'étais petit, parce que pour vous, vous savez que je suis petit, mais j'étais encore plus petit que ça, et ben quand je mettais mon pull, et ben mon père il me disait enlève ton pull, et moi je disais Envel, et ben mon papa il a gardé ça. Il l'a gardé parce qu'il trouvait que c'était mignon. Ah là, pour un prénom, ton père il devait être là-dedans, ça devait pas bien marcher, hein. De toute façon, monsieur, moi je vous le dis, hein, Envel, d'accord, mais vous les adultes faites quand même pas mal de choses à l'envers, hein, honnêtement. Tu m'as l'air bien dégourdi de savoir ce que tu veux dans la vie. Ok, maintenant je veux que tu me dises pourquoi tu es là. Ok, j'ai besoin de savoir. Parce que moi je dois y passer normalement. Je continue ma journée, elle ne fait que commencer. Je vais avoir les premiers clients qui vont arriver. Alors s'il te plaît, fais vite. En fait, monsieur, moi je viens parce que avant de venir dans ce monde, que j'étais là-haut dans le ciel, et ben, vous savez, et ben, on m'a juste soufflé, pas à l'oreille, hein, soufflé à l'âme, dans le vent de la vie, on m'a juste soufflé que quand tu seras sur terre, et ben, quand tu auras la possibilité de marcher, en face de chez toi, chez tes parents, il y aura un bar avec un monsieur un peu loufoque. Mais tu devrais aller le voir parce qu'il a peut-être des tuyaux pour toi, pour avancer dans la vie, prendre un petit peu d'avance, mais juste savoir quelques petites choses pour essayer de ne pas faire comme les adultes, toujours, de faire des erreurs, au moins d'éviter de faire celles qu'ils font. Pas toutes, mais quelques-unes. D'accord, je comprends mon grand, je comprends pourquoi tu es là. Ok, mais pourquoi tu veux que je commence? Parce que là, tu sais, moi, ah, ça y est, je sais pourquoi tu es là.
je sais. J'ai enfin trouvé. Écoute, ça va être très simple. Je viens de comprendre. Tu as bien compris, en fait, tu as compris. En fait, t'as un enfant très éveillé, hein. Tu as compris les choses. Ben, tu vois, tu as bien raison, mon grand. Voilà, moi, ce que je vais te proposer, pour avancer dans la vie, vu ton jeune âge, et essayer de pas faire les erreurs des grands, parce qu'on dit souvent, on fait comme les grands, et tu as bien compris qu'il ne faut pas faire toujours comme les grands, mais qu'il faut aussi faire, il faut faire un mix, hein, selon l'expérience que tu vas vivre, et tu as bien compris, j'ai l'impression. Et ben voilà, ce que tu vas faire, c'est symbolique, mon grand. Parce qu'en fait, tu as déjà tout en toi. Comme tous les êtres. Mais on ne le sait pas forcément. Là, tu vois ici, tu as une rangée. Tu as une rangée de bocaux. Dans chaque bocal, il y a des graines. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une graine. Je vais te donner quelques graines. Elles ont toutes une essence. Et tu vas les avaler avec un peu d'eau de vie. Tu veux bien? Alors tu vois, ça je vais prendre celle-ci. Ok? Et celle, allez, prends celle-ci. Ah, tu peux la prendre. Ok, maintenant tu vas voir cette graine, mon grand. C'est la graine de la joie. Jamais la perdre. Elle est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Et n'oublie jamais, quoi qu'il arrive dans la vie, cette graine, elle devra fleurir, elle devra grandir, elle devra t'accompagner toute ta vie. Et dès que tu commences à perdre le nord, rappelle-toi que tu as la joie de vivre, la joie de vivre en toi. Cette petite graine qui pousse dès la naissance. Tu vois, il n'y a pas que le corps qui pousse, il y a aussi l'intérieur qui pousse. Et entre autres la graine. Allez, bois. Ah ben monsieur, vous êtes bien aimable, mais vous avez compris pourquoi je suis venu. Mais moi je pense que la joie c'est pas suffisant, il faudrait que vous me donniez autre chose parce que quand je regarde les grands, ben, je me dis comment ils font pour avancer, parce que des fois ils sont à côté de leur pompe. Hein. Ah oui, ça je viens de croire, mon gars. Moi-même j'étais à côté de mes pompes pendant des années. Écoute, je vais t'en donner une autre, d'accord? Ok. Celle-là. Tiens, tiens mon grand. Ok. Ça va? Et prends. Ok, bois, bois. Ok, comment tu te sens? Celle-là, elle est particulière, mon grand. Ah oui, celle-là, elle est particulière. Il y en a plein ici, mais je vais t'en donner que 2 aujourd'hui. 2 seulement. Tu devines pas? Comment tu te sens là après l'avoir avalé? Sachant que c'est symbolique, hein, t'es déjà tout en toi. La graine de la confiance en soi. La confiance, elle est déjà là, comme la joie de vivre, dès ta naissance. Simplement, tu l'as compris, selon l'éducation que tu peux avoir, et ben, au lieu de faire fructifier ta confiance et la faire grandir comme une fleur, avec la joie, et ben, par rapport aux exemples que tu vas avoir, tu peux entendre des sons par les grands. Fais attention, tu vas tomber. Et là, inconsciemment, tu vas enregistrer les choses. Et au lieu de fabriquer la confiance en toi, tu vas fabriquer, au lieu de faire grandir la confiance en toi comme une fleur, tu vas faire grandir malheureusement, inconsciemment, ce qu'on appelle de l'inconfiance. Et quand tu grandis, ben, il y a des choses que tu n'oses pas faire, et c'est la peur qui vient à la place, voire ne rien faire du tout d'ailleurs. Enfin, t'as compris? Ok. Tu sais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que 2 graines, c'est déjà costaud, hein? Ben monsieur, vous êtes bien aimable, parce que moi j'étais venu, je pensais que j'en allais avoir qu'une seule, vous m'en avez donné 2. Si j'ai bien compris, vous m'avez donné la graine de la joie de vivre, que j'ai déjà en moi, c'est juste symbolique, c'est juste pour la réactiver. Et puis vous m'avez donné la joie de la confiance en moi. Eh ben, vous êtes bien aimable. Et maintenant... Maintenant, ben, tu sais, il est quand même très tôt. D'accord? Donc ce que tu vas faire, tu vas rentrer à la maison. Ok? Tu vas rentrer à la maison, cher Ambel, et écoute, tu auras le droit de revenir de temps en temps, jusqu'à tes 14 ans. Tu pourras venir de temps en temps si tu as un besoin et si tu as une question à poser, et je ferai en sorte que tu aies en tout cas un début de réponse ou matière à réfléchir, dans le sens où la réponse pourrait venir par toi-même. Tu veux bien, Ambel? Tu vas rentrer à la maison là? Ok. En tout cas, t'es bien dégourdi pour ton âge. Allez, ciao Ambel. Ciao, bye.
Elle me dit hop 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme là? Non, 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 les petits jeunes là, je suis pas d'accord. Non, 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 non. Quand on rentre ici, on fait pas du vacarme là. Vous êtes combien là? Déjà, je sais pas si j'ai de la place pour vous. 1, 2, 3, le petit là. 4, 5, 7, 8. Elles sont avec vous. Vous êtes une dizaine. Moi, je vais pas pouvoir. Hein. Et pourquoi vous venez là d'ailleurs? Ah, vous venez célébrer, fêter votre bac. D'accord. Ok. Vous venez fêter votre bac ici? Oui, c'est vrai que l'école, elle est en face aussi. Ok. Et bah, vous allez vous installer, hein? Ok, je sais pas si c'est fait pour vous, mais bon, vous avez décidé de venir fêter votre bac ici. Déjà, félicitations à vous. La vie qui commence, bah là, vous avez une table. Hein, bah, installez-vous. Ok. Bon, bah, je vais vous emmener la carte, cher enfant. Je vais vous emmener la carte. Ok, vous êtes installés. Ok, ben je vous écoute hein, pour la. Ah, vous avez pas reconnu ce qui est proposé? Ça sent le roussi là. Ah, d'accord. Ah oui. Alors toi tu veux un kebab et toi tu veux un McDo. Ah merde alors. Comment? Tu sais pas, attends, je vais revenir pour le McDo et le kebab. Il y a ton camarade là, qui pose une question. Tu sais pas ce que c'est que ça? Tu sais pas ce que c'est que ça? Ok. Ben, je crois qu'on a du travail alors. Et ben, tu vois ça? C'est de l'eau. Oui, de l'eau. Ah oui, et ben voilà, c'est. Aujourd'hui, c'est oui, soda. Et donc on oublie que l'eau existe. Hein. Et pourtant, t'en as des tonnes. Hein. Ah ouais, t'as l'eau de source, tu sais, l'eau des montagnes, tout existe. Hein. Mais toi, tu sais pas ce que c'est. On a du travail quand même. Hein. On a du travail. Vous avez quel âge? Ah d'accord. Ok. Et tes camarades, ils sont comme toi, ils savent pas ce que c'est. Elles posent leurs questions. Parce que ça m'interpelle. Hein. Ils savent pas ce que c'est. Mais ils boivent quoi tes camarades? Ah pareil, des sodas. C'est quoi les... Ouais non, on va pas les citer, on fait pas de pub, hein. Mais c'est impressionnant quand même. Hein. Alors moi ce que je vous propose c'est de commencer par de l'eau. Hein. Ça peut être sympathique. Ok. Bah choisis, t'en as plein là. Bah choisis. Pendant que je suis avec tes camarades. Alors vous voulez, toi tu voulais un kebab. Tu sais ici c'est marqué un barman spiritman, la quête de soi. La soif de l'être. Bon, la soif, on l'a vu, là. C'est bon. Mais kebab, pas ici, non. Ni McDo, la malbouffe et tout, c'est pas ici. Non, ici, c'est beaucoup plus, c'est plus naturel. Et ouais, c'est plus naturel, ouais. Moi, ce que je peux vous faire, c'est des petits sandwichs, quoi. Je sais pas, des petits sandwichs avec du pain. Je sais pas, déjà du pain, hein. Du vrai, hein. Pain de son, pain de sésame. Ah, toi, tu vois, à mon avis, c'est le pain de sésame pour toi. Les cavernes d'Alibaba. Toi, t'as eu ton bac, à mon avis. Tu veux faire quoi plus tard? Ah ouais, toi, un pain de sésame pour ouvrir la boîte en Pandore, tu vois. Bon sésame. Ça peut être très sympa pour toi. Oh. Toi, tu m'as l'air super timide. Hein. Ah ouais. Toi, tu m'as l'air d'être assez timide. Ouais. Il parle jamais, lui? Ah non, il parle jamais, ouais. Oh, t'as eu ton bac pourtant. Hein. Et l'oral, t'as fait comment? D'accord. Bah toi, tu vois, j'ai quelque chose pour toi. Toi, on va te donner un pain, on va faire un sandwich au pain de son. Tu vois, pour trouver le son, tu vois. Ça peut être bien ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est symbolique tout ça, hein. C'est pas très élevé. D'accord. Ok. Bon, bah moi, ce que je propose, c'est que la suite, hein, au prochain épisode.